plongée, exactitude et rapidité des réflexes sont les garants du succès de nos missions. Harris, vous m'écoutez? Oui, chef. Alors regardez-moi, nom de Dieu. Oui, chef. Hier après-midi, un seul homme a terminé l'exercice dans les temps. Moi. Aujourd'hui, tout le monde terminera l'exercice à la seconde prévue à l'horaire. Vous arriverez à la première balise exactement dans 4 minutes 30 secondes. Et à la deuxième, 30 secondes plus tard. 3, 2, 1, allez! C'est mieux. La prochaine fois, nous augmenterons les difficultés. Une amélioration considérable de vos temps par rapport à l'exercice d'hier est absolument essentielle, Harris. Et toi, tâche de bien te conduire. Vous m'écoutez, Harris? Oui, chef. Monsieur Fletcher a un nouveau travail à nous donner, chef? Apparemment. Non, pas cette fois, Marie. On peut vous joindre à votre club, bien entendu. Le comité a décidé d'y admettre les femelles. J'ai renvoyé ma carte de membre. Dès que je l'ai su. Vous serez absent longtemps, chef? Un jour. Peut-être 2. Enfin, Enoch. J'ai dit pas cette fois, Marie. Voyons un peu, est-ce que je n'ai rien oublié? Ah, si, le principal. Rappelez-vous, Harris, vous êtes aux commandes. Oui, chef. Et ne laissez pas mes chats mourir de faim. Bonjour, monsieur. Bonjour, Angus. Madame, on ne fume pas ici. Raison pour laquelle moi, et j'en suis convaincu, monsieur, avons choisi ce compartiment. Il se trouve, monsieur, que monsieur est mon mari et qu'il ne s'oppose pas à me voir fumer. Avez-vous un billet de première classe?
Vous êtes singulièrement vêtu pour un contrôleur. C'est un nouvel uniforme? Vous ne le poinçonnez pas? Allons dans un compartiment fumeur. Sage décision. Oh non, je veux pas la monnaie de 20 livres, patron. Alors, pile ou face, tout ou rien? Alors? Face. Face. La chance était contre moi. Bonsoir, mon cher. Merci beaucoup. De quoi s'agit-il cette fois? Récupération de tableaux volés? Ce n'est pas aussi simple. Il s'agit de plateformes de forage en mer, de forage pétrolier. Savez-vous combien elles coûtent? 2 millions, je suppose. Des centaines de millions. Elles sont très nombreuses dans la mer du Nord. Nous les assurons pour ainsi dire toutes. Et l'aviation et la marine n'ont pas les moyens de les protéger. Et qu'attendez-vous de moi exactement? Que vous envisagiez une riposte à un éventuel coup de main. Hein? Serait-ce que l'armée refuse d'admettre cette possibilité ou manque-t-elle d'imagination? Je dis cela. Une plateforme de forage en mer n'est ni un bâtiment quelconque, ni un avion. Elle est perdue au milieu de l'océan et on ne peut l'approcher sans être vu ou entendu, sauf par voie sous-marine. Oui, seul un homme intellectuellement surdoué, génial, aurait la capacité d'imaginer un plan satisfaisant permettant d'investir une plateforme pétrolière. Très juste. Donc il me suffira de me mettre dans la peau de ce monsieur et d'imaginer le même plan que lui. Et ceci fait et bien fait, de trouver le moyen de déjouer ma propre stratégie. Y arriverez-vous? Vous ai-je jamais déçu, Fletcher? Non. Vous pourriez dire au contraire. Enfin, j'accepte vos excuses. Cela dit, et toute chose considérée, rien ne se passera avant le printemps. L'hiver ne s'y prête pas. Ce qui nous laisse 5 mois. Ça devrait largement suffire. Votre femme se joindra à nous pour dîner? Non, pas aujourd'hui. Dommage. Herring! Pétrole des mers du Nord, attaché de presse. Je vous ai télégraphié, commandant. Je demande la permission de monter à bord avec ces 6 journalistes. Permission accordée. Amenez vos amis sur le gaillard d'avant, monsieur Herring. On vous servira des sandwichs et des poissons chaudes. Merci beaucoup, commandant. Et merci d'accueillir ces messieurs pratiquement impromptus. Je regrette, mais vous allez être terriblement secoués, messieurs. La météo est mauvaise, sans amélioration en vue. Notre ravitailleur passera d'abord à la plateforme de forage route pour y déposer des trépans. Puis nous irons à la plateforme de production de Jennifer. Un bon café, voilà ce qui s'appelle de l'hospitalité, commandant. C'est ce qu'il nous fallait. Dites à monsieur Magnusson que nous lèverons l'ancre dans 5 minutes. À vos ordres. Permettez-moi de vous présenter nos invités, commandant. Voici monsieur Lou Bramer, correspondant spécial de New York Daily News. Montrez-moi ça. Mon nom est Kramer, pas Bramer. Oh, excusez-nous, monsieur Kramer. Une faute de frappe, le bureau de New York n'en est pourtant pas coutumier. Harold Schulman. Boston Globe. Robert F. Ackerman, Dallas Herald. Salut. Art Webb, Washington Post. Oui. Monsieur Eiji Tanakai et monsieur Saburo Yakamoto, de la presse corporative de Tokyo. Non. Je vais vous paraître ridicule, mais je ne sais pas qui est l'un et qui est l'autre. Yamamoto. Tanaka. Soyez les bienvenus à bord. Vous êtes chez vous. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois regagner la passerelle.
qu'il y a? Je vous apporte du matériel pour Jennifer. Bon, très bien, décharge-le, embarque-le et dépêche-toi. Prêt aux machines, monsieur Stalemo? Oui, commandant. Enclenchez machine. Larguez tout, avant et arrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est d'accord. Vous pouvez aller visiter la timonerie. Alors au travail. Soyez les bienvenus à la timonerie, messieurs. Ne vous effrayez pas de ne voir personne à la barre. Mon second, monsieur Magnussen, que voici, vous expliquera les secrets du pilotage automatique et de tout ce qui pourra vous intéresser. Nous ne sommes pas là pour ça, commandant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous prenons le commandement. Il n'y aura pas d'effusion de sang si tout le monde obéit strictement à nos ordres. Allez, par là, vous aussi. Vous l'avez tué. Il l'a bien cherché. Toi, descends à la salle des machines. Pas de conneries. Je réclame à la timonerie. Quoi? Allez, remue-toi. Allez, plus vite que ça. Jetez-le par-dessus bord. Il n'en est pas question. Ce malheureux a droit à un enterrement décent et chrétien. Vous voulez l'accompagner? Combien de temps nous faudra-t-il pour attendre route, cher ami? Environ 3 heures. Que Webb commence les opérations. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, monsieur Erickson? Nous garder en otage, je suppose. Est-ce que nous avons assez de provisions à bord, Sana? Assez pour 2 semaines ou 3. Oh, ça pourra pas durer aussi longtemps. Les prises d'otages durent quelquefois plus d'1 mois. On va tout de même pas rester là à rien faire. Nous ne ferons que ce que le commandant Olafsen nous donnera l'ordre de faire, rien de plus, compris? Toi, le gros, file à tes machines. Viens, Olsen, j'ai besoin de toi. Je serai au bout du couloir. Le premier qui essaie de sortir, je lui fais sauter la cervelle. Pourquoi est-ce que tu ne racontes pas au commandant ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai raccordé le détonateur que nous avons apporté à une bombe déposée dans la cale. De sorte que je peux faire sauter ce rafio, votre cher Esther, quand j'en aurai envie. Évidemment, nous sauterons tous avec lui, mais c'est une chance qu'il faut se résoudre à courir. Qui ne risque rien n'a rien. Mon ami est un spécialiste en explosifs, commandant. Il a exercé ses talents de démolisseur aux 4 coins du monde. Alors je vous conseille de rappeler à votre équipage, ou plutôt à ce qu'il en reste, que s'il ne tient pas à faire un plongeon prématuré dans l'au-delà, la livraison de matériel à la plateforme route s'effectuera dans les conditions habituelles. Je répète, dans les conditions habituelles.
N'oubliez pas, vous n'avez que 30 secondes. Après amorçage, passé ce délai, les mines deviennent opérationnelles. Si vous y touchez, vous servirez de repas aux petits poissons. Voilà. C'est dans la poche. Nous avons la réjouissante possibilité non seulement de vous envoyer en l'air avec Esther et tout son équipage, mais de faire aussi sauter route. Un peu de tact, Harold, je t'en prie, tu fais de la peine au commandant. Dans combien de temps arriverons-nous à la plateforme de production? Dans 2 heures. Absolument fantastique. Tu te rends compte, Lou? C'est la plus grande plateforme pétrolière du monde. Celle qui a coûté le plus cher. 2000 millions de dollars. 615 personnes y travaillent. Et la production est de 300 000 barils de pétrole chaque jour. Une jolie marée noire, pas vrai, commandant? Que voulez-vous que nous fassions à présent? Que vous jetiez l'ancre à l'endroit habituel et que vous procédiez comme si de rien n'était. Il me semble vous l'avoir déjà dit. Est-ce que Hedgie et Saburo sont prêts, Harold? Voulez-vous rappeler à l'équipage de filer droit, commandant? Pas la peine, il a déjà reçu mes ordres. Répétez-les lui pour me faire plaisir. Je n'ai pas à faire plaisir à une bande de terroristes de votre espèce. Nous ne sommes pas des terroristes, commandant. Les terroristes n'ont pas les idées claires. Moi, je ne m'intéresse pas au système politique et encore moins à la philosophie. Mais je sais très bien ce que je veux. Ça va être encore long, commandant? Nous avons presque fini. Tant mieux. Parce que nous sommes sur le point de commencer. Appelez Monsieur King sur Jennifer, je vous prie, commandant.
Oui, Olafsen. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que je vais dire, Monsieur King. Alors veuillez vous assurer sur le champ que votre magnétophone est en bon état de marche, s'il vous plaît. Et qui êtes-vous? Disons que mon nom est Lou Kramer. Mais ne vous donnez pas la peine de le passer à l'ordinateur parce que je l'ai piqué dans l'annuaire du téléphone de Manhattan et que vous allez être trop occupés, vous et vos sbires, pour perdre un temps précieux à des recherches sans importance. Puis-je parler au commandant Olafsen, monsieur? Le commandant? Apprenez que c'est moi le commandant de ce rafio et que c'est à mes ordres et à eux seuls que vous obéirez pour l'instant. Et plus vite vous obéirez, plus cet instant sera court. Cela dit, jouons carte sur table et mettons les choses au point une fois pour toutes. Dites-vous bien que le sort favorise le remortel qui possède les meilleures armes et que c'est moi qui les possède dans cette affaire. Oui, 2 mines collées au flanc de la plateforme de forage route et 4 autres mines situées juste sous vos fesses, au cul de Jennifer. Vous m'écoutez toujours, King? Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Devinez. Nous voulons que le gouvernement britannique, qui, vous le savez, est le principal actionnaire des plateformes Route et Jennifer, nous verse une rançon. Une rançon de 25 millions de livres sterling, en 5 devises ou monnaies différentes. Donc voici la liste. Dollars, yens japonais, livres, francs suisses, naturellement, et marques. Le marché mondial de l'argent est si instable ces temps-ci. Vous avez tout enregistré? Oui, tout. Rien d'autre pendant qu'on y est? Le gouvernement a 24 heures. Jusqu'à 9 heures demain soir pour nous remettre la somme. Si la rançon n'est pas payée à ce moment-là, à la seconde près, eh bien nous ferons sauter Route. Vous bénéficierez alors d'un nouveau délai de réflexion de 4 heures. Si passé ce délai, l'argent n'est toujours pas là, alors adieu Jennifer et adieu ces 2000 millions de dollars et son pétrole. Très bien, Kramer. Je transmets votre requête aux autorités compétentes. Vous pouvez la transmettre à qui vous voulez, je m'en contre vous, mais n'oubliez pas. Si jamais quelqu'un tente quoi que ce soit contre nous, nous vous offrirons le plus grand feu d'artifice du siècle. Et Route, Jennifer et tout leur personnel, y compris vous, s'envoleront en fumée. Vous êtes toujours là, King? Oui, Kramer, je suis là. Alors tâchez de vous remuer et dès que vous aurez du nouveau pour nous, n'hésitez pas à appeler. Nous ne sortons pas ce soir. Il a bien réagi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tipping. Bureau du Lord du Sceau privé. Monsieur Tipping. Le Lord du Sceau privé à l'appareil? Oh mon Dieu! Appelez le Premier ministre immédiatement. Oui, Farley, oui. Qui sont ces gens? Le Quelles mesures secrétariat du avez-vous Premier prises? ministre pour le Lord du Sceau privé. Madame le Premier ministre, j'ai pris la liberté de mettre ces messieurs au courant. Bien, veuillez vous asseoir. Servez-moi un whisky, Edward. J'ai étudié votre résumé de la situation. Sommes-nous donc tellement vulnérables que ce genre de choses puisse nous arriver? La mer du Nord est vaste. Assurer sa sécurité est moins facile que de débarrasser un champ de blé de ses corbeaux. Raison de plus pour avoir envisagé des plans de riposte à ces sortes d'accidents. Nous avons des commandos de la marine entraînés à traiter avec diverses formes de piraterie et de chantage. Mais que peut-on faire contre un fou, voguant en pleine mer et prêt à presser sur un bouton à la minute même où il flairera un danger? Personne ne pourra l'approcher sans être vu ou entendu. Cette plateforme pétrolière est la plus grande qu'on ait jamais bâtie. Sa production est de 3000 barils de pétrole par jour. Reconstruire cette plateforme aujourd'hui reviendrait à 1000 millions de livres approximativement. Mon Dieu, mais c'est le quart de notre budget militaire. Il faut en outre tenir compte du manque à gagner en revenus pétroliers, du coût des nouveaux forages et du ravitailleur de remplacement, et enfin de tous les dommages dus à la pollution de la mer. Il me semble, du point de vue financier, bien entendu, que nous ne pouvons faire mieux que d'accepter leurs termes. Il n'en est nullement question. Non seulement la perte de ces plateformes serait fatale à l'économie maritime, mais en plus elle s'avérerait désastreuse pour la Lloyds. C'est la compagnie qui les assure? Oui, à 100%. Vous semblez avoir une idée en tête, Dennis. Voilà, bien que le gouvernement ne doive et ne puisse certainement pas céder à ces terroristes, peut-être pourrait-il discrètement détourner les yeux si la Lloyds leur cédait. Bureau du Premier ministre. Indépendamment de toute question financière, il y a 697 vies humaines en jeu, américaines et britanniques en majorité. Croyez-vous que je n'y pense pas? En tout état de cause, nous pouvons sûrement évacuer Route, qui n'est visible ni de Jennifer ni d'Esther. Qui donc est Route? Une plateforme de forage dépendant de Jennifer. Jennifer est la plateforme de production dont Sir Edward vient de nous parler. Faites ça. Quoi? Évacuer Route. Bien, Madame le Premier ministre.
Je vois. Oui? Mauvaise nouvelle. Des marins norvégiens ont repêché le cadavre de l'officier en second du ravitailleur Esther. L'homme a été abattu. J'exige un blackout total sur cette affaire. Je ne tolérerai aucune fuite. Je verrai les journalistes plus tard pour leur expliquer ce qui s'est passé. Très bien, madame. C'est une idée bien séduisante que de laisser la Lloyds faire ce travail à notre place. Mais sachez-le, je n'ai pas la moindre intention d'accepter qu'une bande de meurtriers tienne la Grande-Bretagne à sa merci et la rançonne. Non, bien sûr. Cependant, madame, nous n'avons aucune raison de récuser d'avance le concours des gens de la Lloyds. Vous n'ignorez pas qu'ils disposent de négociateurs dans leurs équipes et d'autres moyens très efficaces. Bien, contactez-les. Voyez ce qu'ils ont en poche. D'autre part, je veux savoir à toute heure ce que font nos chefs de service et également où en est la police. Et je veux savoir le plus tôt possible si ces puits peuvent être scellés. Bonne nuit. Sana l'ensorceleuse est là? T'es aussi sexy le matin que la nuit, chérie. On devrait prendre le café au lit ensemble un jour. Qu'est-ce que vous voulez? Ta gueule, je t'ai pas sonné. Ils réclament leur petit déjeuner sur la passerelle. Quand il sera prêt. Non, tout de suite. Pas tout de suite, je vous dis quand il sera prêt. Tu sais qu'on est fait pour s'entendre? On dirait que tu vas crever, toi. Probablement. Sana, quels sont les poisons que nous avons à l'infirmerie? Morphine, colchicine. Mais c'est le commandant qui garde la clé de l'armoire. Il te la donnerait, tu crois? Je suis sûre qu'il ne serait pas d'accord. Tu peux essayer. Quand je le verrai, je parlerai. Exercice effectué à la seconde près. Envoyez, Harris. Inutile de continuer à dépenser de la pellicule. Je vous remercie beaucoup, monsieur Fletcher. Les hommes qui tenaient le rôle des marins étaient aussi des membres du commando de Fox, si je comprends bien. Non, ils ont été empruntés à un club de judo local. Ils savaient seulement qu'un coup de main aurait lieu et qu'ils devraient opposer la plus vive résistance aux agresseurs. Ils étaient là depuis 12 heures au moment de l'assaut. Merci. Si vous voulez avoir l'obligeance de passer dans le bureau de monsieur Shaw... Par ici, s'il vous plaît. Ça pourrait marcher, la nuit. Ce qui est surprenant, c'est que ce film a été tourné voilà plus d'un mois. Fox avait prévu la possibilité d'une attaque contre un ravitailleur comme Esther. Il a imaginé toute l'affaire et élaboré une contre-attaque. Votre opinion, amiral? Vous le savez, je n'ai que très peu d'attirance pour l'idée que des civils effectuent une opération qui devrait échoir normalement à la marine royale. Je le conçois, mais avez-vous une équipe de prêtres? Pas en ce moment. Avec notre mini-budget, c'est à peine si nous arrivons. Je demande à présent au ministre de la Défense de nous donner son avis. Certes, ces gens sont superbement entraînés. Mais pouvons-nous être sûrs que leur morale tiendrait lors d'une attaque véritable? Jusqu'à quel point sont-ils motivés? Ce sont tous d'anciens militaires, ex-commandos de l'infanterie de marine ou troupes de choc. Ça ne me dit toujours rien. Il suffirait que l'un d'eux soit aperçu du ravitailleur. Oui, bien sûr, mais c'est le risque de toute opération contre des terroristes. Le temps passe. 9 heures. Nous n'avons plus que 12 heures devant nous, messieurs. Quel est le nom de cet homme, déjà? Rappelez-le-moi, Denis. Fox, madame. 2 petits F. Rufus Excalibur Fox. Et j'ai pris la liberté de l'alerter. Oh, à tout hasard. Je commence le compte à rebours. 4, 3, 2, allez!
Harris, homme à l'avant, est-ce que vous le voyez? Oui, chef, je vois jusqu'à la proue. Et vous, Dawson, vous voyez l'arrière? Oui, chef. Ellis? J'ai toute la longueur du bateau sous les yeux. 4, 3, 2, allez! Harris, l'homme qui est sur l'échelle de coupée, est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois, chef. Allez! Il y a au moins 600 personnes sur ces plateformes qui comptent sur nous pour leur sauver la vie. Et vous, monsieur, vous avez pris cette échelle pour une grosse caisse. Ne recommencez jamais ou je me fais servir vos couilles en salade. Reprenez vos positions. Allez, allez! Espérons que l'équipe de Fox tiendra mieux la mer que son bateau. Oh, n'ayez aucune crainte. Je l'ai vu à l'œuvre par tous les temps, amiral. Ils ont le pied marin et ne flancheront pas. Avec un entraînement pareil, il va réussir à les épuiser avant même qu'ils soient sur les lieux. Fox est passablement excentrique. Mais il croit aveuglément à la préparation. Quand je l'ai contacté, il avait déjà fait construire son imitation de bateau d'après les photos que la Lloyds lui avait fournies. Il avait déjà mis son plan en répétition. Ah, il n'y a pas de doute, c'est un vrai professionnel, même s'il n'est pas de chez nous. C'est juste. Pour avoir deviné que ces bandits s'en prendraient justement à un ravitailleur, il fallait avoir du génie ou une chance fantastique. Je vais espérer qu'il a les deux. Et maintenant, messieurs, nous allons faire une pause. Rendez-vous dans 40 minutes. Dites, chef, on est bien? Des éléphants faisant des pointes dans un magasin de porcelaine. Il y a du progrès alors. Je vous présente Monsieur Fox, amiral. Rufus, l'amiral de la flotte, Sir Francis Brinsden. Amiral, Harry me dit que vous nourrissez l'espoir de faire monter vos hommes à bord d'Esther sans qu'ils soient vus. Il ne s'agit pas d'espoir. Si je dis que je ferai monter mes hommes à bord du ravitailleur sans qu'ils soient vus, je le ferai. Un point, c'est tout. J'affirmais d'ailleurs à l'amiral que vos hommes sont tellement bien entraînés que même les yeux fermés, ils trouveraient leur chemin sur Esther. Si n'importe lequel de mes hommes s'avisait de faire son travail les yeux fermés, je veillerai moi-même à ce qu'il ne les rouvre jamais. Allons boire un verre. Je crains qu'il ne soit un peu tôt. Il y a plus de 4 heures que j'ai pris le petit déjeuner. Donc il est tard. Nous emprunterons votre voiture. Harris, voici l'amiral Brinsden. Vous connaissez le capitaine Phillips. Asseyez-vous, amiral. En Écosse, nous buvons le scotch comme il doit être bu. Pur. Sait-on à combien de ces affreux nous aurons affaire? Non. En plus de 2 ou 3 grenades à effet paralysant passager, nous n'utiliserons que les poignards et un harpon spécial dans cette aventure. Harris, montrez le harpon à l'amiral. À l'exception d'un léger bruit d'impact lorsqu'il pénètre dans les chairs, il est toujours complètement silencieux. Sauf si un os lui barre la route. Mais ça ne se produira pas. Mes hommes ont une excellente formation et n'ignorent pas l'anatomie. Voici Marie. J'adore les chats. Et je déteste tous les minables qui les détestent. Pour l'instant, nous n'avons assisté qu'au début de l'opération. Mais qu'arrivera-t-il quand vos hommes atteindront la timonerie? Oh, tout a été prévu. Mes hommes, pendant que vous créerez une diversion, cerneront la timonerie. Harry lancera les grenades paralysantes et au même moment, je descendrai l'homme, quel qu'il soit, qui sera le plus près du détonateur. Je dois monter à bord d'Esther? Oui, ainsi que moi. Vous, en qualité d'émissaire du gouvernement. Quant à moi, je serai votre ordonnance. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces canailles nous laisseront monter à bord? Nous nous présenterons comme 2 otages de plus quand ils commenceront à s'énerver. Et je ferai en sorte, soyez-en sûrs, qu'ils s'énervent. Au succès. Vent d'ouest, force 5 ou 6. Averse locale et passagère. Température normale pour la saison. Au vent d'ouest viendront peu à peu s'ajouter des vents de sud-ouest intermittents de force 8 pour commencer. Nouvelles averses s'étendant rapidement sur tout le secteur.
Mer houleuse, mais sans creux important. La ci- Oui, entrez. Voulez-vous déjeuner, commandant? Oui, merci, Sana. Kramer vous demande. Dites-lui que je le verrai dans un petit moment. Non, maintenant. Ne me touchez pas! Vous venez, Sana. Ça va bien? Très bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Appelez Jennifer et demandez King, tout de suite. Esther, appelle Jennifer. Monsieur King, s'il vous plaît. T'as besoin de moi, Lou? Oui, ils n'ont pas l'air de s'affoler, ça ne me dit rien. Je me demande s'ils ont bien compris ce qui arrivera si l'envie les prend de désamorcer nos mines. Ils comprendront vite leur erreur si jamais ils essaient. Monsieur King est en ligne. Le temps passe, monsieur. King, où en êtes-vous? Nous faisons de notre mieux, monsieur Kramer. Il n'y a pas de mieux. Il ne vous reste que 8 heures et 5 minutes avant que la plateforme route fasse le grand plongeon. Croyez-moi, tout le monde ici en est conscient, monsieur Kramer. J'ai reçu l'ordre de vous faire savoir que l'amiral de la flotte, Sir Francis Brinsden, a été chargé par le Premier ministre de négocier avec vous. Il n'y a absolument rien à négocier. Ah, vous croyez? Alors dites-moi par quels moyens nous vous remettrons la rançon. Je vous le dirai à mon heure. Maintenant, passez-moi l'amiral. Il n'est pas encore là. Il va arriver par hélicoptère. Je n'ai pas donné la permission d'atterrir sur Jennifer. Dans ce cas, il sera extrêmement difficile, sinon impossible, de vous faire parvenir l'argent. Donnez-vous à l'amiral la permission d'atterrir, oui ou non? D'accord. Je l'autorise à atterrir, mais qu'aucun autre appareil n'approche à moins d'1 kilomètre d'Esther. Vous entendez? N'oubliez pas que nous pouvons capter leurs appels radio. Vent de nord-ouest, force 6. Et bourrasque, force 8 par intermittent. Excusez-moi d'être en retard. Sommes-nous prêts à décoller? Je vous remettrai les instructions du Premier ministre pendant le vol. Nous attendons que Fox arrive. Il a tenu à sélectionner lui-même son uniforme. Quel homme est-ce? Il est très étrange. C'est un ours, un vrai sauvage. Il a assez de fiel en lui pour empoisonner une armée. D'un autre côté, je soupçonne que vous avez déniché l'homme qu'il nous fallait. Voici M. Tipping, l'ordre du saut privé, Fox. Il ne vient pas avec nous, j'espère. Mais si, il a des instructions à me transmettre, tout comme à vous, je suppose, de la part du Premier ministre. J'espère qu'il y a de la place pour 3. Autrement, l'un de vous deux devra se résoudre à s'asseoir par terre. Voici les instructions du Premier ministre, amiral. Ah, merci. Non, merci. Non, merci.
Peut-on savoir, Monsieur Fox, depuis quand vous travaillez à cet ouvrage? Depuis 17 ans. Et je pense y consacrer encore 17 ans. Le petit point vous divertit, sans doute? Au contraire, il m'ennuie à mourir. Mais grâce à lui, je peux me concentrer, si personne, bien sûr, ne vient me faire la conversation. Messieurs, nous approchons de route. Voilà, route. Son évacuation devrait être achevée. Nos plongeurs ne vont certainement pas tarder à arriver pour désamorcer les mines. Une opération idiote s'il en fut. En tout cas, elle ne vous concerne nullement, Fox. Pourquoi avez-vous dit cela? Excellente question. N'importe quel spécialiste en explosifs digne de son art aurait prévu un dispositif qui déclencherait ces mines au moindre contact et expédierait route en plein ciel, ou plutôt au fond de la mer. Tous nos désamorceurs de bombes et de mines sont également de grands spécialistes. Voulez-vous voir les statistiques concernant la survie des grands plongeurs désamorceurs de bombes ou de mines, de la marine ou de tout autre corps? Il importe peu à M. Kramer que route saute cet après-midi ou au cœur de la nuit. Ça ne peut que servir ses intérêts dans un cas comme dans l'autre en nous incitant à payer au plus vite pour sauver Jennifer. Je crois qu'il n'a pas tort. Bon. Je voudrais écouter les dernières prévisions météo. Il y a une tempête qui se prépare. Puisque vous le savez déjà, je ne vois pas pourquoi vous avez besoin d'écouter votre saloperie de radio. Parce que si cette tempête est trop violente, nous aurons à nous éviter au vent jusqu'à ce qu'elle cesse. Ok, mais la radio qu'il s'amuse un peu. Où sont Edgy et Saburo? Ils surveillent l'équipage. Très bien, et Webb et Ackerman? Ils dorment. Sans amélioration. Voici quelques précisions de dernière minute sur l'évolution de la J'ai besoin de mon mécanicien et de mes hommes pour changer de point. information supplémentaire vous est communiquée par l'Office national de la météorologie. La tempête, Allez les chercher. quelques heures déjà, sévit maintenant au large de la côte est de Hé, l'Écosse, tout au long des commandant, un conseil, pas de coup fourré. ininterrompus. Les vagues ont souvent des creux de 3 à 5 mètres. Sans qu'on parler de réels dangers. Tu devrais l'accompagner. En ce moment, on ne saurait trop conseiller la prudence à leurs commandants, particulièrement si leurs bateaux ont un faible tirant d'eau, indique à vide. Aucune amélioration en vue pendant les heures qui suivent, mais Hey! Ça va, t'énerve pas, hein. Kramer est d'accord pour que l'équipage reprenne le travail. Alors, allez-y. Il nous faut changer de point. Alors mettez vos cirés et allez à l'avant. Stalemo, vous et Olsen, soyez prêts aux machines. Et Yardal, venez avec moi. Et qu'aucun d'entre vous ne s'avise de jouer les héros. C'est compris? Je voudrais la clé de l'armoire au poison. Mettez en marche. Mettez en marche. Est-ce bon pour nous ou mauvais? Je ne sais pas. Voilà votre hélicoptère. Je me présente, King. Princeton. Très bien, allons-y. Avancez, sans vous presser. Combien y a-t-il de personnes au courant? 7 en comptant ma secrétaire. De toute façon, elles ne peuvent absolument rien faire. Elle pourrait prier ou encore perdre la tête. Bonjour, messieurs. Il est au téléphone. Puis-je? Non, je vous l'interdis. Je ne savais pas qu'on admettait les femmes à bord des plateformes. Nous sommes déjà 8. La situation s'améliore, comme vous voyez. Elle s'améliore, oui,
Mais pas dans le bon sens. King à l'appareil. Je veux que l'hélicoptère reste exactement où il est. Et personne ne quittera Jennifer sans Mon autorisation. Oui, oui, c'est entendu. Je veux savoir qui est arrivé avec l'hélicoptère. Sir Francis Brinsden, amiral de la flotte et son aide de camp. Personne d'autre? Non, personne d'autre, Kramer. Je suis certain que l'amiral va vous contacter. J'en suis certain, moi aussi, à moins qu'il ne soit venu que pour entonner avec vous le God Save the Queen, quand Jennifer coulera par 40 brasses De fond dans la mer du Nord. Mais qu'il prenne son temps. Rien de presse, il a encore 6h18 pour faire joujou. Charmante nature. Paranoïaque, momentanément ivre de puissance et se vautrant dedans avec délice. Attendez 1 heure avant de lui parler. Pourquoi? Il prétend que rien ne presse et prend des airs dégagés, mais ce n'est qu'un bluff, qu'une façade. En vérité, il meurt d'envie de connaître nos réactions à ces menaces. Et pendant que Kramer se morfond, à quoi occuperons-nous l'heure qui vient? À quoi? À penser, amiral. S'ils veulent jouer au plus fin, qu'ils y jouent. Quand Route sautera, ils nous prendront peut-être au sérieux. Vous cherchez les clés de votre voiture, commandant? Ma pipe. Et Yordal, allez me la chercher, s'il vous plaît, dans ma cabine, 2e tiroir. Avec votre permission, monsieur Kramer. Allez-y. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? J'étais venu chercher la pipe du commandant. Monsieur Kramer m'a donné la permission. Kramer, vous êtes là? Je vous passe l'amiral Sir Francis Brinsden. Salut, amiral. Pour que nous partions du bon pied tous les deux, répondez à cette Question, avez-vous apporté l'argent? Non, ça n'a pas été Possible, mais nous sommes en train de réunir la somme, Kramer. Ne soyez pas inquiet. Sachez que je ne suis pas inquiet le moins du monde. Avez-vous une idée des difficultés que l'on rencontre quand il s'agit de rassembler 25 millions De livres en devises variées dans un délai de 24 heures? J'ai l'impression que vous ignorez tout du fonctionnement des banques. Bien au contraire, amiral. Je l'ai étudié avec beaucoup de soin. Je vous demande la permission pour mon hélicoptère de faire demi-tour, sans moi, bien sûr. Si vous n'avez pas apporté l'argent, pour quelle raison êtes-vous venu? Je suis venu pour vérifier la nature du problème et son urgence. L'hélicoptère peut-il quitter Jennifer? En pleine tempête? Pourquoi? Pour aller chercher votre argent. Monsieur Kramer. Je vois que votre bon sens a parlé, amiral. Mais avec tempête ou sans tempête, la somme doit nous parvenir dans les délais fixés. Ou Route rendra visite aux poissons. Même en supposant que l'argent puisse être réuni dans vos délais, reconnaissez qu'il ne va pas être facile d'en effectuer le transfert par ce temps. Vous allez devoir me laisser une plus grande latitude. Vous pouvez dégoiser comme ça jusqu'à la fin du monde, mais mes délais ne seront pas modifiés. Amiral, pas d'argent à 9h ce soir et adieu Route. Pas d'argent à 1h du matin. Et fini, Jennifer. Est-ce que c'est compris? Nous n'avons aucun moyen de satisfaire à sa première exigence. La rançon ne pourra pas être réunie avant 10 heures et encore nous aurons beaucoup de chance si elle nous parvient à 11 heures. Alors pourquoi voulez-vous renvoyer l'hélicoptère par ce temps? Parce que je veux que Kramer soit bien convaincu que nous faisons tout pour répondre à ses demandes. Et il y a 2 autres raisons. En premier lieu, l'amiral a un ordre urgent à transmettre à son état-major. Quel ordre? Celui de faire sauter Route. Mais pourquoi donc, Seigneur? Étant donné qu'on ne voit pas Route du bateau, il faut persuader Kramer qu'une maladresse de vos spécialistes a déclenché leur bombe. Mais dans quel but exactement? J'avais la naïveté de le croire évident. S'ils pensent vraiment que Route a sauté, il est probable qu'ils n'essaieront pas de la faire sauter eux-mêmes. Kramer peut toujours presser sur le bouton. Ça, c'est un risque qu'il va nous falloir courir. Ce que je suggère, c'est une bonne explosion juste après la tombée de la nuit, suivie d'un bon incendie capable d'illuminer tout le ciel. Je donne les ordres immédiatement. Vous parliez de 2 raisons. Oui, puisque l'hélicoptère a amené ici 3 personnes, rien ne l'empêche d'en évacuer 3 autres, à condition que nous les fassions embarquer à l'insu de Kramer. Café? Oui, mais qui seraient ces 3? Eh bien, il y a 8 femmes sur Jennifer. Ridicule.
Si les femmes se veulent égales à nous dans la vie, elles doivent être égales à nous dans la mort. Logique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Prenez les 3 personnes les plus jeunes sans tenir compte de leur sexe. Les autres ont déjà eu leur chance dans ce monde. Café? Ah, merci, vous êtes très aimable. Posez ça là. Tu sais, Lou, il va rien se passer pendant 2 ou 3 heures. Si j'étais toi, j'essaierais de dormir. Non, non, je me sens un peu barbouillé. Je crois que je ferais mieux d'aller aux toilettes. Lou, regarde. Ne perds pas de vue tes petits boutons, Harold. Je verrai l'œil. Webb, fais un carton sur le premier qui bouge. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens relever Heyerdahl. Un des nôtres monte la garde en bas, Harold. Ouais, t'en fais pas, Lou, on a la situation en main. Qu'un de ces minutes se mette seulement à péter trop fort et je tapisse les murs avec sa cervelle. Vas-y. Heyerdahl, dites à Sana de commencer le dîner. Maintenant. Vous avez faim, je présume. Ne présumez pas trop. Croyez-moi, ça pourrait vous causer de graves ennuis. Le commandant dit qu'il est l'heure de dîner. Qui est-ce qui va y aller? Je suis la seule personne ici qui puisse entrer à l'infirmerie sans attirer l'attention. N'importe quel malade peut aller à l'infirmerie. Je suis malade. Et les risques, vous y pensez? Au point où j'en suis, je me sens si mal que je ferai tout pour être guéri, même par la mort. Personne ne peut souhaiter la mort. Ne croyez pas ça. Colchicine? Nous vous en serons reconnaissants, monsieur Hering. Il faut que j'aille à l'infirmerie. J'ai le mal de mer, c'est terrible. Je n'aurais pas cru qu'il avait tant de courage. Je me demande pourquoi il a fait ça. Je le sais. Il fait partie de la bande. Il faut le ramener. Attends. Laisse-moi faire, Peter. Allez, viens me donner un coup de main. Avec toutes ces bouches supplémentaires, j'ai encore besoin de provisions. J'ai pas envie de me tuer à les transporter toute seule. Vous entendez quelque chose? Chut. Si on s'était trompé, réfléchis, si ce type était vraiment l'attaché de presse de notre société, jamais les autres ne seraient montés. Retourne là-bas. Dis aux gardes que je viens avec les provisions. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, merci. Et toujours rien à la radio? Service avec le sourire. Parfait. Pose tout ça là, mon ange. Pas trop tôt, commencez à avoir la dent. Pas si vite, les enfants.
vous avez déjà dîné, je suppose. Oui. Mais c'était bon? Très bon. Vous prendrez bien le café avec nous, en signe d'entracte dans les hostilités. Non, merci, nous l'avons déjà pris. 2 cafés, Harold. Ah, non. Ça, c'est pour le beau barbu. Sucre? Eh bien, buvez. Quoi, je te dis? Non, non! Encore du café, Harold. Dis-moi un peu, joli cœur, qu'est-ce que tu voulais faire? Nous farcir de poison première qualité, rigoler un bon coup en nous voyant crever la gueule ouverte? C'est ça que tu voulais faire, hein, c'est ça? C'est ça? Lâche-le maintenant. Et la fille? Dans la flotte, c'est fini pour elle. Et lui? Jette-le par-dessus bord qu'il rejoigne sa copine. Une bien vilaine coupure, commandant. Rien n'est pire que d'attendre. Que n'ai-je appris le petit point? C'est pour vous, amiral. C'est en code. Celle qui suit toujours la loi sera majeure avec 1 heure d'avance ce soir. Ce qui signifie? Dans l'Ancien Testament, Ruth suit les juges. Majorité égale 21, ce soir égale ce soir. Autrement dit, notre marine simulera l'explosion de la plateforme de forage Ruth 1 heure avant 21 heures dans la soirée. Je suppose que vous faites partie de ces gens qui finissent leurs mots croisés en moins d'1 quart d'heure. Je les finis toujours en moins de 5 minutes. Vous jouez vraiment avec le feu, messieurs. Vous n'avez rien de nouveau à nous raconter? Ici, l'amiral Brinsden. Je suis navré, Kramer, mais notre Premier ministre vient juste de m'apprendre, afin que je vous en fasse part aussitôt, qu'il n'y a absolument aucune possibilité de vous remettre la somme exigée avant 11 heures. Elle garde l'espoir que l'argent pourra être livré peu de temps après ça. Vu les circonstances, je me crois tenu de vous demander instamment de reconsidérer votre décision de faire sauter Route à 9 heures. Rien à faire. Je ne joue pas au chat et à la souris. Si vous acceptez... Encore 8 secondes. Écoutez, amiral, Si la créature qui vous sert de Premier ministre annonçait qu'elle allait elle-même m'apporter la rançon, croix de bois, croix de fer, si je mange en enfer et m'accorder ses faveurs, la réponse serait toujours non! Il faut revenir sur votre décision, Kramer. Vous ne vous rendez pas... Mais qu'est-ce que c'est? Ruth qui nous dit adieu. Ils ont dû essayer de désamorcer mes mines. Ils se sont crus trop malins. Amiral, il a rapproché.
fond, on ne peut pas lui en vouloir. Alors, il a marché? Je l'espère. Je l'espère. Il y a beaucoup trop de monde ici. Ouais, Ackerman, emmenez ces deux-là en bas. Très joli spectacle. Même dans un film catastrophe, on n'a jamais fait mieux, Lou. Tu trouves pas? Appelez l'amiral, et vite. Esther, appelle Jennifer. Amiral? Non, je ne suis pas l'amiral, je suis son aide de camp, mais je regrette, l'amiral est indisponible. Eh bien, rendez-le disponible. Ça, c'est tout à fait impossible. 82 civils et 6 de nos démineurs ont péri dans l'explosion de route, et bien sûr, l'amiral est très abattu. J'en ai rien à foutre. C'est sa faute, ça n'est pas la mienne. En tout cas, dites-vous ceci. Dites-vous que rien n'est changé dans le contrat. Tâchez d'avoir toute la rançon ici à l'heure prévue où la mer du Nord deviendra un brasier. Vous croyez qu'il a mordu? Ne chantons pas encore victoire, car en fait, rien n'empêche cet individu de presser sur le bouton, volontairement ou pas. Quelle est la manœuvre suivante? Je suggère que nous lui téléphonions toutes les demi-heures, histoire de le tenir éveillé et de le fatiguer. Entre-temps, amiral, je vais vous apprendre à créer une petite diversion. Ayez l'air parfaitement naturel. Cigarette, Kramer? Ça semble facile, hein? Mais le faire comme si de rien n'était en 10 secondes exige un entraînement sérieux, surtout parce qu'il faudra en plus vous baisser très vite. 2 minutes après que mes hommes seront montés à bord d'Esther, soyons précis, à 0h40, vous direz « Cigarette, Kramer ?» Il est inconcevable qu'ils ne vous suivent pas des yeux quand vous vous baisserez pour ramasser vos cigarettes. C'est alors que j'interviendrai et que je le tuerai. Et au même moment, mon fidèle Harris enverra 2 grenades paralysantes dans la timonerie et elles feront un raffut d'enfer, je vous le garantis. Lorsque vous aurez récupéré et repris vos esprits, Kramer et ses odieux collègues seront morts ou en tout cas neutralisés. 0h40, ça ne vous semble pas un peu juste? Plus nous nous rapprocherons de leur limite qu'il nous a fixée, plus Kramer sera à bout de force et de nerfs. Supposons qu'il se produise un accro. Cigarette, Kramer? Tout se passera sans accroc. Très bien, préviens les autres que nous l'avons trouvé. Et dis à Eiji que le personnel du bateau ne doit plus quitter le réfectoire sans ma permission. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont eu par surprise. Je venais vous avertir. Ils voulaient vous empoisonner. Ils ont essayé. On les a achetés à la mer. Qui était dans le coup? Tu commences à m'inquiéter, Herring. Et ça, tu sais, c'est mauvais signe. Allez, va voir ailleurs si j'y suis et ouvre l'œil cette fois. File. D'accord. Lou, écoute un peu. Tu disais que tu nous révélerais ton plan de fuite qu'à la dernière minute. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle est arrivée. Mais où veux-tu aller, Harold? Cigarette, Kramer? Amiral, je pense que vous devriez l'appeler. Maintenant? Par prudence, il vaut mieux qu'il soit occupé à 9h. Si Route n'avait pas déjà explosé, dans exactement 12 secondes, j'aurais fait ça. Ici l'amiral Brinsden. Kramer, la rançon sera déposée sur Jennifer approximativement à 0h40 demain matin. Vous aviez dit qu'elle serait là ce soir à 11h. C'est un miracle que nous ayons pu réunir l'argent. Nous faisons de notre mieux. Vous en parlez comme s'il sortait de votre porte-monnaie ou du bas de laine de la locataire actuelle de Buckingham Palace. La rançon devra vous être descendue de l'hélicoptère par filin. Tiens donc. Eh bien, pendant que nous attendrons, je veux que vous, amiral, et King, et votre aide de camp dont j'ignore le nom, veniez ici et soyez mes invités. Parce que vous trouvez que vous n'avez pas assez d'otages? Non, mais nous nous sommes dit que vous pourriez avoir envie de piéger la rançon et de faire de nous de la chair à pâté. Kramer, c'est une idée qui ne nous est pas venue. Pas pour le moment, vous voulez dire. En tout cas, je vous attendrai à 11h, amiral. Au fait, je vous signale qu'un des boutons que j'ai devant moi peut provoquer l'explosion du ravitailleur Esther. Alors si votre visite se transforme en charge de la brigade légère, nous sauterons tous en cœur, les vôtres et les nôtres et Jennifer, cela va de soi. Ah, voilà qui résout à merveille l'épineuse question de notre montée à bord.
Pas celle d'entrer dans la timonerie au moment critique. Ça ne me plaît guère que Kramer change mes plans. Monsieur King, pourriez-vous demander à votre secrétaire de s'assurer que mes hommes ont pris la mer conformément aux instructions? Vous êtes en retard. Ici l'amiral Brinsden. Je demande la permission de décoller. Et bien sûr, vous pouvez vous envoler. Vous comptiez venir à la nage, peut-être? Eh, Brinsden, pas de blague, hein? Laissez votre artillerie à la maison. Ils ne vont pas tarder. Tu vas les attendre et fouille-les. Monsieur Tipping, si quelque chose m'arrivait, je vous serais très obligé de remettre ceci à ma femme. Amiral, je suppose que vous désirez que votre famille sache que vous vous êtes porté volontaire. Je ne veux rien de la sorte. Ma femme m'en voudrait à mort si elle apprenait que j'ai été volontaire en quoi que ce soit. Mais vous pourriez lui donner ça si nous ne revenons pas. Mais si, vous reviendrez. Vous reviendrez tous les deux. Vous, écoutez-moi, à 0h32, c'est-à-dire 32 minutes après minuit précisément, vous appellerez Kramer et vous lui direz que vous voulez parler à chacun de nous tour à tour, afin de vous assurer que nous sommes traités correctement. S'il refuse, annoncez-lui que la rançon ne sera pas payée. Vous avez tout retenu? Oui, je crois. À 0h32, appelez Kramer. Splendide. Puisque nos vies ne vont désormais tenir qu'à un minutage précis, je suggère que nous synchronisions nos montres. Attention tout le monde, dans quelques secondes, il sera exactement 11h14. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Je vais le mettre à bord, Harold. Pas de conneries où je fais du beefsteak caché avec tes oreilles. Descendez. Ça va, avancez. Vous devez être Monsieur Kramer. Ravi de vous voir à notre petite cocktail party, amiral. Mais à moins que vous ne soyez qu'une vulgaire denrée périssable pour la marine, le prochain visiteur ferait mieux de s'amener avec 25 millions en menu monnaie. Je vous ai dit que la rançon serait là 40 minutes après minuit. Je sais que vous l'avez dit, amiral. Vous ne me plaisez pas. Oh, je m'en consolerai. Mon instinct me dit que vous portez malheur. Tu l'as fouillé à fond, Webb? À fond, jusqu'à savoir la taille exacte de son caleçon. Hadji, toi et Saburo, conduisez l'amiral et King à la cabine avant et bouclez-les. Ackerman, dis à Harold de rappeler l'hélicoptère. Un de nos visiteurs repart. J'ai besoin de mon aide de camp, Kramer. Vous l'avez invité vous-même, rappelez-vous. Je le désinvite, amiral. Allez, va-t'en. À ta place, je cesserai de sourire, à moins que tu ne préfères que l'ami Webb te fasse bouffer tes dents.
Lou, laisse-moi rentrer avec lui. Je ne te sers plus à rien à présent. Et en plus, je ne suis pas fait pour ces choses. Ma part, je vous l'abandonne. Webb, on va perdre notre associé. Hé, qu'est-ce qu'il prend? Je t'en prie, Lou. J'ai rempli mon contrat. Oui, tu as rempli ton contrat. Je t'ai fait monter à bord. C'est vrai, je te remercie. Allez, va maintenant. Bonne chance. Ces deux-là, bouclez-les-moi! Oui. Oui, je le lui dis. L'hélicoptère a été rappelé par Kramer. Le pilote a entendu un coup de feu et croit qu'il y a eu quelqu'un de tué. Je descends sur l'aire d'atterrissage. J'ai très bien fait de réexpédier ce gars. La partie n'est pas jouée. Saburo et Eiji surveillent le pont. Toi et Webb, tout le reste du bateau. Que s'est-il passé? C'est pas une heure de lui plaire. Et votre plan, alors? Vous êtes censé vous trouver à bord d'Esther? Je sais, monsieur Tipping, je sais. Dire que je croyais que vous aviez toujours réponse à tout, monsieur Fox. Réflexion typique que seule une femme oserait faire dans une situation qui la dépasse entièrement. Êtes-vous obligé de fumer? Oui. Oui. Le secrétaire particulier du Premier ministre désire savoir si tout de notre côté se déroule selon les prévisions. Dites-lui de me passer le Premier ministre. Monsieur Fox voudrait s'entretenir avec Madame le Premier ministre. Madame, de nouveaux développements nous imposent un changement de plan. Si par hasard les choses tournaient mal, il nous faudrait faire sauter Esther et tous ceux qui sont à bord. Vous voudriez que j'envoie à la mort tout un équipage innocent, c'est ça? Non, je ne veux qu'une chose, que vous sauviez la vie de plus de 600 personnes. Et en outre, l'avenir et la survie économique de notre pays. Je suis d'avis qu'il vaut mieux leur payer cette rançon. Nous avons la somme entière à présent. Non, madame, ne faites surtout pas ça. Si vous cédez, si vous manquez de fermeté dans cette affaire, vous contribuerez à encourager le premier voyou venu possédant une simple barque à rançonner la Grande-Bretagne. Si nous prenions la décision que vous préconisez, comment nous proposez-vous de l'appliquer? Comme vous enregistrez tout ceci, voici quelques précisions. L'hélicoptère doit arriver au ravitailleur Esther comme prévu à 0h40 précise, c'est-à-dire 40 minutes après minuit. Mais cette fois, il transportera une bombe. Si j'envoie une fusée éclairante à 0h41 minutes, cela voudra dire que tout va très bien. Si je n'envoie rien, la bombe devrait être immédiatement lâchée. Je répète, immédiatement. Entendu, monsieur Fox. Oui, nous ferons ce que vous demandez. Merci, madame. Une sage décision, je vous l'assure. Monsieur Fox, combien est-ce qu'il y a de marins sur Esther? Selon la liste de la compagnie d'assurance, ils sont 11. Mais l'amiral Brinsden, monsieur King et moi, évidemment, serons à bord à ce moment-là. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Fox. Merci, madame. Cette femme vaut bien 2 hommes. Descendez à l'équipement, rapportez-moi une tenue de plongée et un revolver lance-fusée. Ensuite, allez à l'armurerie et dites-leur qu'il me faut un 45 automatique. Et silence, naturellement, sur ce qui se passe. Je vois que vous êtes réellement misogyne. C'est peu dire. Et c'est logique. Moi et mes 5 sœurs, toutes mes aînées, avons été élevées par notre tante, une vieille fille. Mais mère et père étant décédés en me donnant chichement le jour.
Et jusqu'à l'âge de 10 ans, on m'obligea à porter les laissés pour compte de mes sœurs. Imprudemment marié, je découvris à mon extrême horreur que ma femme avait aussi 5 sœurs plus âgées qu'elle, toutes vieilles filles et toutes comptant sur mon appui financier. Je préfère les chats, la race supérieure des félidés. À tout hasard, j'ai gribouillé, disons le mot, un testament. Je lègue tout ce que je possède à mes chats. Il faut que quelqu'un témoigne que je suis sain de corps et d'esprit. Exécution. Appelez Jennifer. Esther, appelle Jennifer. S'il mijote un seul coup, c'est entre maintenant et le moment où le pognon arrivera qu'il peut se produire. L'aide de camp. Je vais vous le passer. Une tenue de plongée rouge, il n'y a pas plus discret. Merci. Oui, Kramer? Votre petite terre de 2 airs ne me plaît toujours pas. Je voulais seulement vous rappeler que si la marine britannique ou qui que ce soit tente quoi que ce soit contre nous... Il est plus que douteux que nous tentions quelque chose. Il n'y a pas parmi nous un seul candidat au suicide. Aussi, je suggère que nous cessions de nous téléphoner jusqu'à ce que la rançon arrive. Autrement dit, bientôt. Notre silence réciproque et volontaire nous sera sûrement bénéfique. D'accord, on va faire ça. Le son de votre voix me déplaît autant que le reste. Des ennuis? Y a-t-il aucun moyen de contacter vos hommes? Seulement par radio. Et si Kramer nous intercepte, nous serons morts avant d'avoir fini de dicter le message.
y a quelque chose qui cloche? De froid ici, j'ai envie d'aller vous chercher un peu de café. D'accord, d'accord, mais grouille-toi. Ça caille vachement. Il y a de quoi geler le cul d'un ours blanc. Ici, au moins, on est à l'abri du vent, c'est toujours ça. Allô? Ici Jennifer, j'appelle Esther. Allô? Allô? Ici Jennifer, j'appelle Esther. Mon Dieu, que se passe-t-il? La ligne, je n'ai rien. Allô? Insistez! Allô? Ici Jennifer, j'appelle Esther. Répondez, Esther! Elle aurait déjà dû nous appeler. Timonerie. Ici l'amiral Brinsden. Je désire parler à Kramer. Qu'est-ce que vous voulez, amiral? Avant que la rançon arrive, je dois contacter Jennifer et les rassurer sur le sort de Monsieur King et sur le mien. Sans blague. Et si je refuse, si je dis que vous ne parlerez à personne? Qu'est-ce que vous voulez, Kramer? Votre rançon ou bien un désastre? Il a toujours été convenu que si nous ne donnons aucun signe de vie, la rançon ne vous serait pas payée. Webb. Amène-moi l'amiral et King. Tiens ça. Allez, venez. Kramer veut vous voir. Appelez Jennifer. Esther appelle Jennifer. Esther appelle Jennifer. Répondez, Jennifer. Je peux pas l'obtenir. Vous n'avez qu'à insister. Toi, reste ici. Je prends le pont inférieur. Merci, petit. Petite. Merci de m'avoir aidé. Tu ne manques pas de cran, mon garçon. D'accord, je suis un garçon. Je m'étais caché dans le canot. Chut.
prends le type en rouge. D'accord. Au travail. S'il revient à lui, assomme-le. Il ne te montre pas. Pauvre imbécile. J'ai enfin Jennifer. Attention à ce que vous dites. Brinsden à l'appareil. Amiral, il faut que tout se déroule selon le plan. Selon le plan. D'accord, j'ai entendu. Tout se déroulera selon le plan. Tu es prêt? Je ne le vois pas. Mais tu l'entends, dans 1 minute, nous serons millionnaires, Harold. Selon le plan. N'est-ce pas, amiral? Où? Qu'est-ce qu'il y a? Cigarette, Kramer? Laissez-les par terre, je vous interdis. Nom de Dieu, où est Harris? Quelqu'un l'a jeté à la mer! Nous sommes pris morts! Ellis, pas mort! Amiral? Jennifer? Rufus Fox, dites aux lords du saut privé que notre opération s'est bien terminée. Selon le plan. Cela va de soi. En fin de compte, ça aurait pu être pire. Cooper, allez vite délivrer l'équipage. Dites-lui bien que tout est fini. Vous deux, venez avec moi. Débarrassez-vous de lui. Bon Dieu, mais tu es gelé. Entre là, petit. Attends. Bien, ça va te réchauffer. Oh, oh, oh c'est bon, ça fait du bien. Ah. Tourne-toi. Mon Dieu, mais t'es une fille. N'empêche, il y en a plus d'un aujourd'hui qui te doit la vie. Moi, entre autres.
J'étais sûr que vous portiez malheur. Je viens vous saluer et vous exprimer toute la gratitude du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté. N'en faites surtout rien. Il faut pourtant que je dise que vous avez magnifiquement accompli une mission surhumaine. Et la moindre des choses est que vous receviez quelques témoignages de notre reconnaissance. On me dit que vous n'avez guère de goût pour les décorations ni pour les médailles. De vraies absurdités. Aussi avons-nous choisi quelque chose qui, nous l'espérons, remportera votre approbation. Esther, Ruth et Jennifer, avec les remerciements de toute la nation. C'est une délicate pensée qui me va droit au cœur. Je vous prie de m'excuser, Madame le Premier ministre. Je crois qu'une soucoupe de lait leur ferait plaisir.